Et coucou, me revoilà encore dans un cadre paradisiaque. Regardez. Et donc, quand je suis dans un cadre paradisiaque, je suis inspirée. Donc, nouvelle petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de mes 10 astuces qui me font avancer dans mon business. Et je rajouterai même dans ma vie. Alors c'est parti pour ces 10 astuces qui peuvent évoluer, qui peuvent changer, rien n'est fixe, rien n'est figé, parce que moi j'aime le côté un peu libre, je n'aime pas les routines, je n'aime pas tout ça, mais ça ce sont quand même des préceptes de vie que j'aime bien. Donc c'est parti pour ces 10 astuces. Prépare-toi, prends un petit stylo, un petit carnet et c'est parti. La première astuce, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce aussi aux accords Toltec, c'est que je ne prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour acquis. C'est-à-dire que je veux être dans ma vérité et pas dans la vérité des autres. Ce qui fait que je vais écouter, je vais entendre ce que disent les autres, même les plus grands, et je vais me l'approprier. D'accord? Ça, c'est très, très important. Je vais me l'approprier. Mais surtout, je ne me dis pas que tout est gagné tout le temps. Je suis toujours, je me dis que rien n'est acquis pour toujours. Et donc, ce qui fait que quand on me dit quelque chose, j'ai toujours cette faculté à essayer de voir si déjà ça vibre en moi, si déjà ça résonne en moi, si déjà c'est positif en moi, mais surtout je me dis ok, ça c'est à l'instant T c'est ma vérité, mais peut-être que d'ici quelques temps ça ne sera plus ma vérité et ça sera ok, parce que qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce qu'on évolue. Et oui, on évolue, on grandit, donc c'est pour cela que rien n'est jamais acquis. Ok, donc déjà, première astuce. Donc ça, c'est hyper important dans ton business, parce que dans ton business, si tu crois que ça va être figé, tu es foutu d'avance. Tu es foutu d'avance parce qu'en effet, dans ton entreprise, comme tu es en train d'évoluer, de grandir, normalement, ceux qui n'évoluent pas et ne grandissent pas, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas sur eux et qu'ils ne se font pas accompagner. Donc c'est là où c'est compliqué. Mais dès qu'on grandit, forcément, on a des nouvelles perceptions des choses et forcément nous arrive plein de belles choses, donc forcément rien n'est jamais acquis. Deuxième chose, je ne fais pas en fonction des autres. Non. Deuxième chose, et pour moi c'est une des plus importantes, c'est que je ne fais jamais en fonction des autres. Je fais en fonction de mes besoins à moi. Je fais en fonction de ce qui me correspond. Oui. Ah, ça, tu te dis, oui. Alors, est-ce que toi, c'est pareil? Est-ce que tu fais par rapport à ce que te disent les autres ou est-ce que tu fais par rapport à ce qui te correspond? Même, et c'est ça que moi, je base tous mes accompagnements, c'est que je ne veux pas que mes accompagnements, je te dise, voilà la méthode révolutionnaire, voilà la recette magique. Non, je te donne, moi, mon expérience, je te donne, moi, ce qui a marché pour moi. Mais ensuite, on va l'adapter à toi. Parce que oui, il y a des choses, bien évidemment, qui marchent. Ça, c'est, voilà, on va pas réinventer la roue, comme je dis, on va juste l'adapter à soi. Et donc, ça, c'est très important. Et donc, ça va être pareil pour ma vie en règle générale. Je ne vais pas faire en fonction des autres, de ce qu'ils attendent de moi. Ça, c'est fini. Avant, je pouvais être comme ça, mais maintenant, c'est fini. Je pense être une adulte maintenant, à presque 40 ans. Et donc, pour le coup, je décide de faire ce qui est bon et juste pour moi. Ce n'est pas forcément ce qui est bon et juste pour les autres. Et des fois, ce n'est pas ce qui est bon et juste pour ma famille, pour les choses. Mais tant que c'est fait avec le respect, tant que c'est fait en conscience, tant qu'on communique, tout se passe bien. Il faut expliquer, il faut être dans ses besoins. D'accord? Donc ça, c'est capital. D'accord? Donc je ne fais pas, quand on me dit, alors dans mon business, je suis spécialiste de ça. C'est-à-dire que si on me dit de faire comme ça, et que moi, ça ne résonne pas, et que ce n'est pas ce que je ressens bon pour moi, je ne le ferai pas. Alors attention, fais attention qu'il n'y ait pas des fois des peurs, des blocages inconscients. Ça, c'est autre chose. Mais si tu sens que vraiment ton intuition te dit que là, ce n'est pas ça, n'y va pas. Donc je fais toujours en fonction, je ne fais pas en fonction des autres, je fais en fonction de mes besoins.
Troisième astuce, je ne fais rien qui ne soit pas excitant. Oh, ça j'adore. Bah oui, Vibra Coaching. Vibra pour vibrer, je ne fais rien. Moi, je suis animée par la passion. Je suis animée par vraiment quelque chose qui va me propulser vers quelque chose de beau et de grand. Donc, si, alors moi en plus, en étant manifesteur dans l'human design, je peux te dire, et ça on le voit dans les accompagnements, dans les programmes que je fais, parce que j'en parle souvent, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Il faut vraiment que moi, ça me fasse waouh. Quand j'ai trouvé ma grande vision en juin, quelque chose qui m'a... J'en ai pleuré. J'ai pleuré de ce que je vous prépare. J'en ai pleuré de joie, de bonheur et de... Punaise, mais c'est ça. Ça y est, je sais que ça va être le début d'autre chose. Donc je ne fais que vibrer. Je ne fais que des choses qui me rendent dans cette excitation. Et pour cela, ça m'a demandé du travail, ça m'a demandé de travailler sur moi, sur mes croyances, sur mes peurs, sur le regard des autres. Parce que ça, forcément, ne faire que des choses. Alors bien évidemment, quand je fais de l'administratif ou des choses comme ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord que ce n'est pas forcément très évident. On est bien d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, je fais au maximum des choses qui me font kiffer. D'accord? Donc ça, c'est très important. Quatrième point, je n'attends pas qu'on me donne la permission. Alors ça, c'est un de mes credos maintenant, puisque je suis manifesteur, comme je te l'ai dit, dans l'human design, et un manifesteur ne demande jamais la permission. Donc, quand je vous demande des fois ton avis, tout ça, un manifesteur ne suit jamais l'avis des autres, il ne suit que le sien. Donc il peut demander l'avis des autres. Si ça va dans son sens, il est content, mais si ça ne va pas dans son sens et que ça ne vibre pas, il fera ce qu'il a envie, en clair, net et précis. Donc en fait, je fais ce que j'ai envie. Et ça, je peux te dire que c'est une de mes forces. Alors, ça dépend après de sa personnalité, ça dépend de tout ça. Selon ton human design, souvent tout ça, c'est pas que tu ne pourras pas faire ce que tu veux, hein, si bien évidemment, mais il y aura une stratégie à avoir. Donc moi je prône de ne pas demander la permission pour faire des choses, mais des fois, selon ta stratégie en human design, il va falloir que tu attendes l'invitation, ou il va falloir que tu attendes les signes. Voilà, moi, quand j'ai une idée, j'y vais, je fonce. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc moi je ne demande pas la permission pour savoir si je dois faire telle ou telle offre, si je dois faire tel ou tel service, si c'est... Tu vois, pour ce nouvel accompagnement que je te prépare et qui va être fabuleux, je ne demande pas la permission. Et quand j'ai voulu demander l'avis des autres, ça m'a juste renforcé dans mon idée. Ok, toi tu dis que c'est peut-être pas réalisable, moi je te dis que c'est réalisable. Donc en fait, je fais ce que j'ai envie parce qu'à l'intérieur de moi, ça vibre. Si ça ne vibre pas, par contre, je ne le fais pas. Tout est là dans la différence. Et je vais te faire le dernier point, je te ferai une deuxième vidéo pour les 5 autres astuces. La dernière astuce, c'est que je garde toujours un œil sur mes objectifs. Ça a été une erreur pendant longtemps. Et là, maintenant, je l'ai bien compris. C'est qu'il faut toujours garder un focus sur ses objectifs. Il faut toujours avoir une stratégie bien définie pour que vraiment tu puisses avancer et garder le cap. N'oublie pas, j'ai été sur un voilier pendant une semaine à quai où on est allé naviguer. Exceptionnel, j'avais l'impression, c'était extraordinaire. Et pour le coup, il faut toujours garder le cap. À un moment donné, j'ai conduit, j'ai navigué, j'étais à la barre du capitaine, c'était moi la capitaine pendant pas longtemps, mon mari l'a fait beaucoup plus longtemps que moi, mais lui il a kiffé, surkiffé, et je devais garder le cap. Elle me disait c'est là-bas que tu dois regarder, et je regardais. Mais c'est ça, tu dois garder le cap malgré les tempêtes, malgré les difficultés, garder ton cap, ton objectif. Des fois il faut dévier un peu pour pouvoir ensuite revenir et revenir plus forte. Voilà donc mes 5 premières astuces qui sont: je ne prends rien pour acquis, je ne fais pas en fonction des autres, mais je fais en fonction de mes besoins. Je ne fais rien qui ne soit pas excitant, qui ne me fait pas vibrer. Je n'attends pas qu'on me donne la permission et je garde toujours un œil sur mes objectifs. Je te retrouve dans une deuxième vidéo pour te donner mes 5 dernières astuces pour tout simplement qui me font avancer dans ma vie et dans mon business. Bye bye, à tout à l'heure.